Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, plusieurs questions. D'abord sur la formation du corps préfectoral, en considérant que ce qui nous intéresse particulièrement dans votre parcours, c'est que vous avez été des deux côtés. Donc vous avez sans doute des choses particulièrement intéressantes en termes de vécu à nous faire partager. Premièrement, sur la question du contrôle des opérations de maintien de l'ordre par les autorités civiles, qui est dans notre pays la règle, vous l'avez rappelé, ce qui n'est pas forcément d'évidence dans d'autres pays. Nous sommes allés en Allemagne, mais nous avons aussi regardé ce qui pouvait se passer dans d'autres démocraties, ce qu'on appelle juridiquement les pays de common law, où il y a une autonomie bien plus grande de la police ou des forces de l'ordre pour mettre en œuvre ces opérations. Donc, je voulais savoir si le travail que vous avez effectué et l'expérience personnelle qui est la vôtre démontrent et attestent d'une part que ce principe est non seulement accepté, mais qu'il est aussi assumé. Et enfin, la manière dont il a évolué et dont il pourra encore évoluer. Je m'explique. Il y a par exemple eu disparition du système des réquisitions écrites. Nous avons, à travers les travaux menés dans cette commission depuis plusieurs mois, eu le sentiment qu'il n'y avait pas de demande de revenir en arrière, d'une part parce que le fait qu'il n'y ait plus de réquisition écrite assurait une certaine fluidité dans le déroulement des manœuvres, mais également parce que les nouveaux moyens de communication assuraient aux autorités en charge de mettre en œuvre le maintien de l'ordre une traçabilité des instructions qui leur étaient données par le pouvoir civil, l'autorité civile. Est-ce que vous pouvez, sur ce sujet, donner votre sentiment ? Je voudrais aussi savoir, toujours sur cette question de la formation du corps préfectoral, si le corps préfectoral est demandeur de ce type de formation, ou bien s'il y est plus réticent ou réservé. Autre aspect sur lequel je souhaiterais vous interroger, c'est la question du renseignement territorial. D'aucuns estiment que l'intégration de ce qu'étaient les renseignements généraux au sein de ce qui est devenu la DCRI a entraîné une perte de savoir-faire et un éloignement du terrain et une moindre remontée des informations au niveau préfectoral. Je parle dans la période où cette organisation a existé, puisqu'elle a été modifiée avec la mise en place de la DGSI. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Et au-delà des mesures qui ont été récemment annoncées par le ministre, faut-il aller plus loin dans le renforcement qui sont alloués au renseignement territorial ? Je parle là naturellement du renseignement territorial au sens où il contribue en amont à l'organisation des opérations de maintien de l'ordre. On va s'en tenir à ce sujet-là. Une autre commission traite d'autres sujets, je pense en particulier à la question du terrorisme. Enfin, et là j'ai bien conscience de dépasser le cadre de votre mission, mais je m'adresse à votre expérience. La question de l'articulation entre les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes mobiles, et des forces qui sont parfois amenées à remplir des missions de maintien de l'ordre alors qu'elles n'y sont pas spécialisées, forces de sécurité publique, sécurité urbaine, gendarmerie territoriale. On a parfois le sentiment que les difficultés interviennent ou le non-respect d'un certain nombre de protocoles de mise en œuvre, d'usage de moyens de force interviennent quand ce sont des unités non spécialisées qui sont réquisitionnées. Comment portez-vous une appréciation sur ces questions et sur la formation de des unités qui ne sont pas spécialisées mais qui sont appelées à exercer des missions de maintien de l'ordre ?
Et enfin, nous avons été aussi confrontés, et dans notre réflexion, il y a la problématique de l'interpellation dans les manifestations. Les unités qui exercent la mission de maintien de l'ordre nous disent c'est pas notre travail, voire ça complique notre manœuvre. Le préfet de police nous dit maintenant on a des dispositifs mixtes avec des personnels qui sont spécifiquement dédiés à l'interpellation aux abords de la manifestation pour tous ceux qui commettraient des voies de fait, destruction de mobilier urbain, violence dans la manifestation, perturbant y compris les manifestants pacifiques qui viennent là simplement pour exprimer une opinion comme la Constitution leur en confère le droit. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le bon système d'essayer de généraliser la présence de forces qui sont spécialement dédiées à cette problématique d'interpellation aux abords de la manifestation, sachant que nos concitoyens, quand ils voient des uniformes, ne font pas la différence et comprennent parfois mal que des unités de CRS ou de gendarmerie mobile dont ce n'est pas le métier, qui ne sont pas équipés pour, qui ne vont pas pouvoir faire une procédure pendant qu'ils sont en train d'agir dans le cadre de la manifestation. Donc, voilà un petit peu, vous voyez, ces questions d'articulation à la fois entre les forces spécialisées, les forces non spécialisées et des unités qui ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre, mais qui sont là, le cas échéant, pour interpeller des gens qui s'écartent du respect de la loi. Ça fait une série assez large, et je pense qu'après, mes collègues commissaires en auront d'autres, mais on a un peu de temps, puisque nos travaux doivent se terminer vers 10 heures.